Bonjour, alors on va commencer cette série de tutos sur Cinema 4D avec l'interface déjà. Ici, quand vous allez ouvrir votre logiciel, alors ce sera pareil sur la 14, la 15, etc. et même celle d'avant, on verra qu'il y a quelques petits icônes à ce niveau-là qui changent selon les versions, mais très peu. Alors ici déjà, quand on a cette interface, c'est que par défaut, ici quand vous allez ouvrir votre logiciel Cinema 4D, ici, dans les interfaces où se trouve ma souris, ici, on a déjà plusieurs interfaces. La première fois ici qu'on va l'ouvrir, on sera en interface de démarrage qui est quasiment la même que l'interface standard. Ici, on pourra passer après, selon ce qu'on va faire, en modèle animation. Alors toutes ces fenêtres existent indépendamment, évidemment. On pourra faire après notre propre fenêtre de démarrage ou des fenêtres personnalisées qu'on pourra enregistrer. On verra ça plus tard. Donc ici, pour l'instant, de manière que tout le monde est le même, on va se mettre en interface de démarrage. Alors, dans l'interface de démarrage, on aura toujours ici des lignes d'outils. À l'intérieur de ces lignes d'outils ne sont pas forcément une logique implacable à chaque fois. Et ici, dans cette colonne, on aura en fait la possibilité de rentrer de plus en plus dans l'objet. Donc tout ça, ça va nous paraître en fait un peu plus clair quand on mettra des objets. Mais juste se retenir en fait que ici, on a les outils principaux avec plein de sous-menus ici, comme ça, selon ce qu'on va vouloir faire, et des couleurs différentes. Et ici, en gros, c'est la hiérarchie de l'objet. C'est-à-dire qu'ici, on pourra toucher l'objet, la texture de l'objet, les points de l'objet, les arêtes, etc., etc. En dessous, ici, à ce niveau-là, pour l'instant, on a une petite timeline qui marche comme une timeline normale. Ici, si je clique, et si je bouge ma tête de lecture, ici, je pourrais avoir une animation. Cette timeline, pareil, je peux la laisser comme ça, ou après, si j'en ai besoin, je pourrais l'agrandir, par exemple, en allant dans l'interface de démarrage et me mettant ici en animation, elle envoie cette timeline qui ressemble à une timeline lambda. Donc ici, moi, pour l'instant, je me remets en interface de démarrage. À ce niveau-là, ici, on a la fenêtre de texture. Donc là, on aura des textures, elles vont apparaître à ce niveau-là, avec tous ces menus. Ici, dans cette fenêtre-là, c'est là où on aura tous nos objets, enfin quasiment tous nos objets. Et en dessous, ici, vous aurez tous les attributs des objets, en gros, toutes leurs options. Donc ici, on choisira notre objet à ce niveau-là, et on aura ces options ici, ce sera pareil pour les outils. Les petits onglets, ici, on les verra plus tard, mais pour l'instant, ici, on va juste s'arrêter là pour juste comprendre un peu comment est fait cette interface. Sachez que là-haut, ici, tous les menus, quasiment tous les menus qu'on a là-haut, on pourra les avoir avec les clics droits une fois qu'on sera sur tel ou tel objet. Ou pour ceux qui ont fait du Maya, si on appuie sur V, ici, on a tous les menus comme ça qui s'affichent, voilà, selon ce qu'on veut faire. Donc voilà.